François Saint-James a organisé une petite réunion pour voir si c'était potentiellement un manuscrit provenant de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Ça a été une grande émotion de retrouver la trace d'un manuscrit qui avait disparu depuis très longtemps. Donc il y a quelque chose qui est très émouvant dans le sens de l'histoire, et puis de manière un peu plus personnelle, c'est l'impression que ce manuscrit rejoint un petit peu ses frères. La dernière restitution de livres du Mont-Saint-Michel à la ville d'Avranches, ça s'est passé il y a maintenant 150 ans. Il y a une forte émotion qui apparaît parce qu'on se dit que c'est une chance énorme. Au printemps 2017, un de mes vieux amis m'appelle et il me dit « François, il faut absolument que je vous voie, car j'ai sur mon bureau un manuscrit. Ce manuscrit médiéval, me dit-il, provient peut-être du Mont-Saint-Michel. » Un matin, François Saint-James, qui est historien, est arrivé à la bibliothèque en disant qu'il était en relation avec des personnes qui voulaient avoir des informations sur un manuscrit et qui avaient quelques doutes sur son origine. C'était potentiellement un manuscrit provenant de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Découvrir un manuscrit, c'est une aventure collective. Avec Stéphane, avec Olivier Desbordes, avec Pierre Bouet, on était tous extrêmement émus et excités, évidemment, par cette découverte. Je me suis retrouvé un peu par hasard le jour où mes collègues Olivier Desbordes et Stéphane Lecouteux ont expertisé le manuscrit. Rapidement, différents éléments nous ont interpellés, puisque plusieurs passages du manuscrit comportent des textes avec une forte identité montoise. Le contenu du manuscrit est intéressant parce qu'il est composé de plusieurs textes de plusieurs auteurs. Le premier ensemble, c'est un traité de musique. Le deuxième est le traité d'un auteur normand, Jean d'Auville. Le troisième texte, le texte d'un auteur célèbre de la fin du XIIe siècle, Alain de Lille. La partie romane du XIIe, elle est copiée dans l'abbaye, mais toute la partie XIIIe philosophique est clairement une production parisienne. Les moines font leurs études à la Sorbonne, les moines connaissent ces textes et les ramènent, enrichissent ainsi l'extraordinaire bibliothèque de l'abbaye. Ce sont des textes philosophiques qui participent au cursus universitaire des moines. Donc ce manuscrit, il est révélateur à la fois de la production du Mont et des apports extérieurs qui viennent enrichir cette bibliothèque réputée. C'est vrai qu'il y avait vraiment deux éléments hyper importants pour identifier la provenance montoise. Déjà la prose à Saint-Aubert, qui était un document connu par des copies XVIIe siècle, mais dont les témoins médiévaux étaient perdus. Et donc là, on a le témoin médiéval conservé dans ce manuscrit, donc c'est quand même un indice extrêmement fort. Saint-Aubert était quasiment vénéré que au Mont-Saint-Michel. Au cœur de l'abbaye romane se cache cette église qu'on appelle Notre-Dame sous terre. Le 16 octobre, toute la communauté venait ici et on chantait à l'occasion de cette fête qui est l'anniversaire du Mont, la prose à Saint-Aubert. Les récompenses du Saint-Aubert couronné de gloire, la couronne céleste. En ce jour, cette assemblée présente t'implore au Christ par l'intercession de ce saint. Déjà, faire un petit rappel, qui est Saint-Aubert, évêque d'Avranches. Et au début du 8e siècle, il fait plusieurs rêves où Saint-Michel lui apparaît et lui demande de bâtir une église en son honneur. Tout cela, bien sûr, selon les légendes rapportées par les manuscrits du Mont-Saint-Michel. Le culte de Saint-Aubert a été important, notamment entre le XIe et le XIIIe siècle. La prose de Saint-Aubert en elle-même est un chant qui était chanté après l'Alléluia à la messe. Et ce qui est intéressant aussi dans la prose à Saint-Aubert, c'est que finalement, le texte parle assez peu de Saint-Aubert, mais c'est qu'il parle beaucoup de musique. Il fait un parallèle entre l'harmonie musicale et l'harmonie divine et l'harmonie des vertus et des bontés que l'homme doit avoir. Forte émotion de voir un texte qui était considéré comme définitivement perdu jusqu'à présent, ressurgir ainsi, en plus avec un décor caractéristique, avec des titres alternant les couleurs rouge et verte, qui est vraiment la marque fabrique des manuscrits du Mont-Saint-Michel dans la seconde moitié du XIe siècle. Un autre élément important aussi à la fin du manuscrit, on a une note qui mentionne un tremblement de terre qui a eu lieu au XVe siècle, en 1421,
et qui a eu pour effet l'effondrement du chœur de l'abbatiale romane. Ça a nécessité la reconstruction d'un chœur gothique à partir de cette époque. Au début du XIIIe siècle, l'abbaye brûle. Et on va reconstruire, à la suite de cet incendie en 1204, une nouvelle abbaye. Et au cœur de cette abbaye, cette salle, qu'on appelle aujourd'hui le scriptorium, c'est à la fois une salle où on copie, encore au début du XIIIe, et puis, il faut le rappeler, c'est peut-être aussi dans un coin de cette salle qu'on étudie et qu'on enseigne. Et notre manuscrit est probablement un manuel scolaire. On enseigne parce qu'un monastère, c'est aussi une école, un collège, avec une dizaine d'enfants. On leur enseigne la théologie, le droit, la philosophie, mais aussi le chant. Une abbaye, c'est aussi un chœur d'opéra, avec des moines qui sont d'excellents chanteurs. Donc notre manuscrit a passé probablement quelques siècles ici. Une fois qu'on a ces éléments intéressants pour prouver l'origine montoise du manuscrit, la deuxième étape consiste à vérifier qu'il a bien appartenu à la bibliothèque du Mont. Et là, on va recourir au catalogue de bibliothèque. Donc il faut imaginer qu'à la Révolution française, au Mont-Saint-Michel, nous avons cette bibliothèque avec des manuscrits qui viennent du Moyen-Âge, qui va traverser la baie dans des chariots. Les livres sont, dit-on, stockés dans des tonneaux et ils arrivent à Avranches. Dès que ces livres arrivent à Avranches, on va dresser un inventaire assez précis. C'est cet inventaire, rédigé en 1793, qui permet de justifier, de prouver l'appartenance à cette collection de ce manuscrit. C'est intéressant de constater qu'entre le premier inventaire, 1793, et 1821, le second inventaire, il y a des manuscrits qui ont disparu. Ce manuscrit est donc appelé K8 parce que dans les inventaires du XVIIe, il portait cette cote K8. On sait que des manuscrits du Mont-Saint-Michel ont disparu, ont été volés, il y en a une soixantaine dans la nature. On n'a aucune trace de ce qui s'est passé entre ce début du XIXe siècle et sa réapparition en 2018. Donc à partir de la réapparition de ce manuscrit, un travail d'enquête assez incroyable a été mené, notamment par le ministère de la Culture. Ce manuscrit est apparu en vente en 2018. À cette occasion, l'État a procédé à une revendication de ce manuscrit. Ce type de procédure de revendication, ça n'arrive pas non plus tous les mois. Beaucoup de choses se font aussi à l'amiable parce que certains propriétaires acceptent volontiers de rendre le document à l'État sans procédure. Ce manuscrit est donc revenu dans les collections publiques. Il y a quelques mois, on a été sollicité pour venir voir un manuscrit qui se trouvait au ministère et qui venait d'être restitué. C'est un recueil qui est constitué de 5 parties différentes, donc avec des mains des copistes différents. Et c'est vrai que la problématique principale résidait dans la protection à offrir à ces feuillets. On accorde une importance assez particulière aux manuscrits. En l'occurrence, les manuscrits médiévaux, ils sont relativement rares. Les manuscrits sont destinés à être consultés. Le livre va être ouvert, fermé à de nombreuses reprises. En tant que restaurateur de livres, notre principale difficulté, elle est de pouvoir permettre au livre qu'il retrouve sa fonction mécanique. La question s'est posée de quel type de relure pour protéger ce manuscrit, puisqu'on ne pouvait pas le laisser comme ça, il fallait une relure pour assurer sa bonne conservation. Le choix qui a été fait permet une très bonne ouverture. Le travail n'est pas terminé. Ce que vous voyez, c'est une relure en cours. Vous pouvez voir que la passure n'est pas entièrement réalisée. Il nous reste encore des questions et des choix à faire, ce qui fait aussi que ce projet était très intéressant et de trouver les meilleures solutions possibles pour assurer la pérennité de ce manuscrit avant qu'il retrouve ses collections. Donc il y a eu débat. Est-ce qu'on essayait de retrouver une relure de l'époque moderne ou est-ce qu'on prenait une relure de pure conservation qui n'interprétait pas, ou est-ce qu'on essayait d'aller jusqu'à revenir à une relure médiévale? On est sur un choix de relure qui essaye d'assurer la conservation sur le long terme de ce manuscrit. Il a fallu essayer d'intégrer à la fois le côté relure médiévale et relure de conservation. Les couvertures, qui sont des ais, donc ce qui veut dire qu'elles sont composées de bois, sont en hêtre massif. Ça apporte un poids qui permet de maintenir le parchemin. L'idée n'était pas non plus d'offrir un faux. Il n'est pas souhaitable, dans le cadre d'un ouvrage patrimonial, d'induire en erreur. Il est important que notre intervention soit discernable.
Alors là, c'est là qu'il y a ce petit dessin de ce musicien. On a un peu des traces probablement d'anciens propriétaires de ce manuscrit. Donc, le dessin, on a ici le dessinateur qui a signé, un certain Gabriel Mefekit Maffé. Et ce qui, moi, m'amuse particulièrement, c'est ce petit texte-là qui dit qu'il est de notoriété publique que j'aime beaucoup boire et que cette personne a des difficultés à apprendre la grammaire plus que la logique. D'accord. La dernière restitution de livres du Mont-Saint-Michel à la ville d'Avranches, ça s'est passé il y a maintenant 150 ans. Il y a une forte émotion qui apparaît parce que c'est un événement qui ne s'est produit que 2 fois depuis la Révolution. Donc on se dit que c'est une chance énorme. Ce manuscrit doit rejoindre les autres manuscrits du Mont-Saint-Michel. Donc la bibliothèque municipale d'Avranches était aussi très volontaire, ce qui fait que l'État n'a pas eu le moindre doute sur le fait que c'était le lieu idéal pour déposer ce manuscrit. Alors aujourd'hui, le 27 juin 2025, a lieu une remise par le directeur chargé du livre et la lecture à la ville d'Avranches de ce manuscrit du Mont-Saint-Michel. C'est quelque chose qui est assez émouvant. Pour la ville d'Avranches, c'est à la fois un honneur, c'est une chance, une opportunité que de pouvoir accueillir ce manuscrit disparu et lui permettre de retrouver sa place au milieu de cette collection prestigieuse. Pour intéresser le grand public à un patrimoine comme celui-ci, il faut être extrêmement pédagogue, il faut que les chercheurs nous amènent des éléments de compréhension de ce qu'est ce manuscrit. Et ce livre qui va être étudié de manière plus approfondie sera exposé au Scriptorial, qui est le lieu où nous présentons tout au long de l'année ces manuscrits du Mont-Saint-Michel. Ça fait partie des moments importants dont on se souvient dans une carrière. C'est un moment émouvant, touchant même de revoir réapparaître un manuscrit qu'on pensait perdu. Alors nous, de notre côté, à l'Université de Caen, on va se charger de le rendre à disposition d'un public encore plus large en l'intégrant à la bibliothèque virtuelle des Mont-Saint-Michel. J'avoue que je suis impatient de voir le manuscrit pour pouvoir compléter mes données, mais aussi ça va permettre de pouvoir initier de nouvelles recherches, notamment sur l'intérêt des moines du Mont-Saint-Michel pour la musique et les traités musicaux. La réapparition de ce manuscrit, qui est un manuscrit très important, essentiel, laisse espérer que d'autres manuscrits puissent réapparaître. Tout patrimoine qui disparaît finira toujours par revenir à la collectivité. Les biens qui ont été saisis au moment de la Révolution française sont devenus des biens d'État. Et en ce sens, ils sont inaliénables. Même si le manuscrit est resté 2 siècles dans une famille, on considère que pendant ces 2 siècles, ce manuscrit a toujours fait partie des collections de l'État. L'État doit retrouver ce manuscrit, doit le faire rentrer dans ses collections. Pour les chercheurs et les scientifiques, c'est un espoir énorme. Si ça pouvait donner d'autres initiatives de restitution de livres pour enrichir notre connaissance de l'histoire du Mont-Saint-Michel, j'espère que ça va faire des émules et qu'on aura d'autres livres qui vont revenir à Avranches dans les années à venir. Allez vérifier dans vos greniers qu'il n'y ait pas de vieux livres qui traînent, ça pourrait être tout à fait possible.